Salut les coaster fans, vous allez bien? Moi oui. Bonjour à tous et bienvenue dans le 7ème épisode du calendrier de l'Avent. Chaque jour jusqu'au 24 décembre, on ouvre une case et on dévoile ensemble l'une des nouveautés coaster de 2024. Aujourd'hui, on retourne aux États-Unis dans le parc de Silver Dollar City. Si vous n'avez jamais visité Silver Dollar City, déjà c'est une erreur. C'est un parc qui est absolument magnifique, qui possède une collection de rides incroyable et qui a un seul défaut, c'est qu'il est paumé au milieu de nulle part. Et aujourd'hui, on parle d'un ride mythique de Silver Dollar City, j'ai nommé Fire in the Hole. Alors pour la petite histoire, sachez que ça ne veut pas dire chaud, mais que c'est une expression typiquement américaine pour prévenir avant une explosion, et ça vient notamment du secteur minier. Fire in the Hole, c'est un ride, comme je disais, mythique pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il fait appel à des thèmes qui sont typiquement américains. Deuxièmement, parce qu'il est parmi les plus anciens du parc, il a ouvert en 1972. Et enfin, c'est un coaster qui a été développé maison. Ce ride, c'est un peu un mix entre un coaster et un Dark Ride e-powered. On retrouve à peu près le même exemplaire sous le nom de Blazing Fury à Dollywood. Dollywood, pour la petite info, qui fait partie du même groupe que Silver Dollar City, le groupe Airchand. Donc cette année, Silver Dollar City a dévoilé qu'ils allaient refaire totalement Fire in the Hole, un investissement énorme de plus de 30 millions de dollars, donc à savoir que c'est leur plus gros investissement à ce jour, plus gros que Time Traveler. Il va se trouver dans un tout nouveau quartier qui va s'appeler le Fire District, et le coaster en lui-même va prendre place au sein d'un bâtiment gigantesque. Ce qui est aussi très intéressant sur ce projet, c'est qu'ils ont choisi le constructeur RMC pour la partie coaster, qui va donc nous faire du Family Indoor, quelque chose qui est à des années-lumière de ce qu'ils ont l'habitude de faire habituellement. Les rails sont des rails e-box traditionnels, donc les mêmes que vous pouvez retrouver sur des coasters comme Untamed ou Zadra par exemple. Mais les trains par contre sont d'un design totalement nouveau, ils ont été dévoilés il n'y a pas très longtemps à l'IAAPA. Ce sont des trains avec une nouvelle lap bar sans protège tibia. La storyline devrait rester la même, à savoir s'échapper d'une ville en feu. On va avoir à peu près aussi les mêmes éléments que le ride originel, à savoir 3 drops et une zone de splash à la fin. Je vous donne quelques stats sur le coaster. On va avoir des trains de 12 passagers, une durée d'environ 2 minutes 50, donc vraiment pas mal, et une vitesse de pointe de 42 km/h. Donc encore une fois, c'est un projet qui est assez intriguant, un constructeur qui sort de sa zone de confort, quelque chose de relativement nouveau, donc on a hâte de l'essayer et de voir ce que ça va donner. Mais en attendant, moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle case du calendrier. Ciao!